Êtes-vous fatigué de ne pas avoir de résultats? Que malgré que vous bougez, que vous mangez bien, que vous faites du sport, vous n'arrivez pas à perdre votre gras de votre ventre. Si ce que je suis en train de vous raconter vous interpelle, vous allez aimer la vidéo que je vous parle dans un instant. 5 stratégies pour perdre du gras abdominal sans passer des heures au gym. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique. J'accompagne mes clients à optimiser leur énergie et à transformer leur santé sans passer des heures au gym. Si ce que je suis en train de vous parler et que vous intéresse et que vous aimeriez aller plus loin, je vous invite à télécharger mon guide qui vous donne 6 stratégies pour dire bye-bye à vos rages de sucre et optimiser votre énergie. Il va être juste en bas de la vidéo dans les liens descriptifs. Donc, pour commencer, voici mon premier astuce pour perdre du poids. La première chose, c'est de réguler votre insuline. Donc, l'insuline, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone qui va permettre à votre corps d'absorber votre sucre que vous allez consommer dans vos aliments. Quand je dis sucre, on peut parler aussi de glucides. Les sucres ou les glucides, ce sont la molécule que vous avez dans les fruits, dans les légumes, dans les produits céréaliers, puis aussi qu'on peut avoir dans tout aliment souvent transformé qui vont ajouter des sucres dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle de l'insuline, c'est d'entrer le sucre à l'intérieur de la cellule pour nourrir. L'insuline, elle va être sécrétée à chaque fois que nous allons consommer du sucre. Et cette hormone-là, elle a quand même un effet qu'on appelle inflammatoire. Si on consomme beaucoup de sucre, on va avoir plus d'insuline. Et à force d'avoir ce mécanisme-là, ça va augmenter notre niveau d'inflammation dans notre corps. Première raison pourquoi c'est important de réguler notre niveau d'insuline, qui va être en lien avec l'alimentation qu'on va avoir premièrement. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'excès de sucre que nous allons consommer va aller au niveau de notre ventre. Donc, de manger des aliments qui vont faire utiliser moins d'insuline, qu'on appelle des aliments qui sont à faible index glycémique, va nous aider à avoir moins de stockage de gras abdominal. Fait que premier truc que je vous recommande, c'est de manger des aliments à faible index glycémique qui va nous permettre de réduire l'utilisation de notre insuline. On va en avoir besoin de moins à ce moment-là. L'autre truc, c'est de manger les bons aliments qui vont nous aider à perdre du gras. Donc, le premier truc que je vous recommande, c'est de construire vos repas autour des protéines. Où on trouve les protéines, c'est à travers la viande, les œufs, les produits laitiers, les noix, les graines. Ce sont tous des aliments qui sont quand même assez riches en protéines. Donc, au déjeuner, par exemple, de prendre des œufs avec des fruits ou au lieu de juste manger des rôtis avec des fruits, va avoir vraiment un impact différent sur votre accumulation de gras abdominal. Donc, de manger aussi plus de bons gras va vous aider à la perte de poids versus si on mange plus de glucides, il va être bénéfique sur notre perte de poids abdominal. Donc, d'augmenter les bonnes sources de gras, encore là, ça ne veut pas dire de manger du gras à la cuillère, mais de manger plus de bons gras comme l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile d'avocat, les avocats, les olives. Ce sont tous des aliments riches en bons gras et qui vont nous aider à notre perte de poids. Donc, la troisième astuce, c'est la gestion du stress. Souvent, on va penser à bien manger, à bouger, mais on oublie le fameux stress. Le stress, c'est celui qui va nous faire sécréter l'hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est hyperglycémiante, ce qui veut dire qu'il fait monter notre glycémie et ça va aller dans le même cercle vicieux que l'astuce numéro 1, qui veut dire qu'on va se retrouver à sécréter comme si on aurait du sucre dans notre sang et on va aller l'accumuler en gras à ce moment-là au niveau de notre ventre parce que le ventre, c'est notre zone de réserve de gras abdominal. Donc, l'idée, c'est d'essayer de réduire notre stress si on veut vraiment réussir à perdre du poids. Le corps, il ne réussira pas à perdre de poids tant et aussi longtemps qu'on va être stressé. Donc, le premier truc, c'est d'essayer de trouver notre source de stress. 2, de réduire
ce stress-là, soit par des moyens comme par exemple la méditation, le yoga, la marche. L'idée, c'est d'aller réguler qu'on appelle notre système nerveux parce que pour notre corps, lorsqu'il sécrète du cortisol, le corps est convaincu qu'il est en danger. Donc, c'est un mode de survie qui est là pour nous aider à retrouver l'équilibre dans notre corps. Donc, si vous vivez du stress, de faire, comme je vous ai dit, des méditations, le EFT, qui est des Emotional Freedom Techniques, c'est des points d'acupuncture qu'on va tapoter, qui va nous permettre de réguler justement notre système nerveux. Donc, pour le troisième truc, ce qu'il faut retenir, c'est que notre stress a un immense impact sur notre perte de poids. Donc, quatrième astuce, ce que je veux vous recommander, c'est d'éviter les aliments transformés, qui sont en fait pro-inflammatoires. L'inflammation, comme je vous ai expliqué plus tôt, a vraiment un impact sur notre corps et contribue à l'accumulation de graisse et nous empêche d'en éliminer aussi. Donc, une des causes qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à perdre du poids, souvent, c'est l'inflammation. Donc, de consommer des aliments transformés qui sont riches en sucre, en sel, en gras, végétal, comme l'huile de canola, l'huile de tournesol, cartame, toutes ces huiles-là, en fait, sont des huiles qui sont inflammatoires. Parce que la quantité, ils sont riches en oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, mais aussi quand vous pensez à une cuillère d'huile de tournesol versus à combien de graines de tournesol on pourrait manger pour équivaloir à notre cuillère d'huile, on va en manger énormément. Fait que ça devient comme vous avez déréglé notre métabolisme au niveau des omégas en mangeant des huiles végétales. Donc, de consommer des aliments qui sont faits à maison va vous aider justement ou à porter vraiment plus attention aux ingrédients des aliments que vous choisissez va vous aider justement à votre perte de poids pour éviter l'inflammation dans votre corps. Le cinquième astuce, c'est optimiser votre microbiote intestinal. Le premier truc que je vous dirais avec votre intestin, c'est de manger assez de fibres puis assez d'eau pour avoir un bon transit. La quantité d'eau qu'on devrait consommer dans une journée, ça devrait tourner entre 25 à 50 ml par kilo. Pour les fibres par jour, puis les fibres, on va retrouver ça à travers différents aliments, on a entre 25 et 30 grammes notre besoin pour les fibres qu'on a besoin dans une journée. Fait que si vous ne consommez pas assez d'eau ou pas assez de fibres, ça se peut que votre transit ne soit pas optimal. Et ça, c'est le secret numéro 1 parce qu'encore là, si votre transit se fait pas bien, ça va être un facteur qui va augmenter le niveau inflammatoire de votre corps. Donc, ensuite, après l'autre point, si vous avez des gaz, des ballonnements, sachez que, il y a une raison pourquoi vous en faites, mais quand on est dans ce mode-là, c'est inflammatoire pour notre intestin et donc nous empêche de perdre du poids. Donc, c'est d'essayer de voir quand vous mangez, qu'est-ce que vous mangez qui vont vous causer ces gaz-là. Est-ce que c'est une intolérance? Est-ce que ça pourrait être certains aliments qui sont tendance à nous causer des gaz? Mais ça ne veut pas dire que pour chaque personne, ça va donner les mêmes symptômes. Donc, c'est un peu de jouer à l'inspecteur, de voir qu'est-ce qui vous cause ces problèmes-là de gaz abdominal. Des fois, ça peut être en lien avec vos enzymes de votre pancréas, de votre foie qui métabolise pas bien, puis ça peut être un autre problème. Mais déjà, de voir quel aliment pourrait peut-être vous amener des gaz va vous aider à votre perte de poids. L'autre élément, l'autre petit truc qui pourrait vous aider à savoir si votre flore intestinale est bien équilibrée, en fait, c'est que si vous mangez des aliments, soit des lacto-fermentés qu'on appelle comme le kéfir, la choucroute, ce sont des aliments qui sont fermentés. Puis quand vous les mangez, vous avez des gaz et des ballonnements, c'est un signe que votre santé intestinale est bien équilibrée. L'autre point, si vous mangez de l'ail, des asperges,
des poireaux, des oignons, puis vous avez mal au ventre, puis vous avez de la misère, vous avez des ballonnements et tout ça, c'est la même raison. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que je vous recommanderais de consulter en naturopathie pour vous aider à trouver la cause, en fait, de qu'est-ce qui cause que votre intestin, pour vous, vous n'êtes pas capable de digérer ces aliments-là correctement, qui cause de la fermentation. Puis vu que ça cause de la fermentation, ça crée de l'inflammation. S'il y a de l'inflammation, vous ne perdez pas de gras. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment porter attention à ce que vous consommez, si vous le digérez bien, puis pour être certain que votre système digestif soit en bonne santé. C'est ainsi que se terminent mes 5 astuces. Si on résume, première astuce, régulez votre insuline, car l'insuline contribue à l'accumulation de gras abdominal. Deuxième, mangez les bons aliments pour brûler les graisses abdominales. Le troisième, c'est de gérer le stress pour vous aider justement à perdre du gras. Le quatrième, éviter les aliments transformés pour éviter de contribuer à augmenter l'inflammation de votre corps. Et cinquième, optimiser votre intestin pour vous permettre de justement réduire l'inflammation encore une fois. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, je vous encourage à mettre un pouce, à aimer ma chaîne et à télécharger en bas de ma vidéo mon guide que je vous ai créé avec les 6 astuces pour dire bye-bye à vos rages de sucre et à optimiser votre énergie. Et je vous souhaite une magnifique journée. On se revoit dans une prochaine vidéo.